Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Chevant, je suis responsable des comptes stratégiques au sein de Nomination, qui est un partenaire des Échos, les Échos entreprises pour laquelle j'ai travaillé par le passé, qui appartient au groupe LVMH. Je suis ici aujourd'hui pour vous partager un tips, une expérience qui est celle notamment d'un événement. On sait qu'en France et notamment dans tous les pays occidentaux, l'événementiel est complexe sur un point en particulier, celui de faire venir l'audience, de mobiliser l'audience. Et donc nous sommes parvenus, après quelques années, au sein de Nomination, à avoir un taux de présence de près de 95 à 99%. C'est un format un peu particulier, le format est assez simple, ce sont des dîners de décideurs. Alors le principe c'est quoi? C'est d'inviter une quinzaine de décideurs. Donc décideurs, on entend bien des cadres dirigeants, des personnes en capacité de prendre une décision. Lors de dîner, donc un format plutôt singulier et assez humain finalement, dans des grandes tables étoilées ou des grands hôtels. On privatise un salon et on leur propose de passer la soirée ensemble avec Nomination et un animateur. En l'occurrence, par le passé, c'était plutôt les Échos, un journaliste des Échos, mais ça peut être aussi un expert universitaire par exemple ou un expert d'un think tank. Alors, le principe de ces dîners-là, c'est d'inviter des prospects ou des clients dans le but de pouvoir échanger. C'est vraiment une expérience humaine avant tout. C'est une forme de off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de reprise vidéo, quelques photos, mais ça reste assez discret. C'est ce qui est apprécié, en fait. Et ça change de tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, où il y a une demande d'audience assez forte sur les réseaux sociaux. Donc le principe de ces dîners, 15 décideurs, un animateur, 2-3 personnes d'animation, et on échange sur la transformation digitale de la fonction commerciale. On est là pour échanger sur ces enjeux-là, sur les enjeux humains, sur l'impact, l'expérience de chacun, et surtout pour ces décideurs-là, ça leur permet en fait de pouvoir créer un réseau. Ça leur permet de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, et donc forcément, qui dit réseau, dit employabilité, dit partage d'expertise, dit apprentissage même pour eux, de la part de décideurs. Et ce format-là, en fait, a toujours fonctionné, avec évidemment les premières sessions étaient un peu plus complexes, mais a toujours fonctionné, on a toujours eu un taux de présence fort. D'une, parce que le format est atypique et singulier. Deux, parce qu'on a déroulé un système de relance personnalisé et très régulier. On étale ça, en fait, une invitation, ça prend 6 semaines, et c'est du one-to-one, et donc c'est du SMS, c'est de l'email, c'est du WhatsApp, c'est du LinkedIn, c'est de l'assistante, de la direction de la communication, des secrétaires. C'est de l'appel à tous ces moyens-là pour pouvoir faire venir la personne, et toujours, en fait, avec des canaux différents. Ce qui évite d'avoir une impression d'harceler la personne, ça lui donne le sentiment d'être toujours présent et toujours d'en savoir un petit peu plus à chaque fois. À chaque fois, oui, effectivement, on donne un peu plus d'informations jusqu'à, on va dire, J-5, où on a tout révélé avec la liste des participants. Donc le but, c'est vraiment de garder ce lien régulier qui en fait permet de s'assurer de la présence de l'invité. Ensuite, le dîner se déroule, les personnes sont présentes. C'est assez rare d'avoir des annulations. En général, c'est une annulation en dernière minute, mais c'est une seule à chaque fois. On n'a jamais eu plus à une table. Et ensuite, le président de Nomination, Serge Papot, fait son pitch et l'animateur déroule la conversation pour que les invités et les participants puissent en profiter. À la fin, on garde le contact et in fine, on le voit, c'est plutôt quelque chose d'assez rentable. En tout cas, pour nous, ça a très bien fonctionné, ça continue de bien fonctionner, donc on conserve cela. Et c'est vrai que ça dénote une certaine particularité et un positionnement différenciant de la part de la concurrence. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a répondu, que ça vous a donné des idées, et je serai ravi d'en discuter avec vous sur Brandcast à l'avenir. À bientôt.